Le secret du véritable détachement. Alors, dans toutes les spiritualités, on va te dire, détache-toi des choses, détache-toi de cette vie, détache-toi de cette personne, détache-toi de ce confort, détache-toi de tout. Le truc, c'est que c'est facile à dire, mais quand même, je sais pas, moi, par exemple, ma femme, je l'aime. Si je me détache d'elle, je me dis que je perds mon amour de ma femme un peu quelque part. J'aime mon matériel, j'aime cette expérience de vie humaine. Donc, dans les faits, c'est pas si simple que ça de rentrer dans ce véritable détachement, même si on sait que quand on se détache, ben, ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des opportunités, ça nous permet d'être plus créateurs, d'oser prendre les risques qu'il faut dans notre expérience de vie humaine. Comment faire la part des choses entre renoncer à l'amour de tout, de cette vie, et en même temps bénéficier de toutes ses capacités intérieures et ne plus souffrir de l'attachement. Comment faire la part des choses? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakar Niakaté et ici je te parle de spiritualité et de connaissance de soi, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, trouver cette paix intérieure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater le contenu que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède à un programme de méditation de 7 jours qui va te permettre de découvrir cette pratique grâce à des méditations guidées que j'ai moi-même enregistrées et ça va participer à ton éveil spirituel. Ça étant dit, comment faire pour être dans cette expérience du détachement véritable? Comment embrasser le détachement complet des choses, le vrai détachement? Il y a un secret spirituel qui se cache derrière. Et ce que je te propose, c'est de découvrir ça. Donc reste bien jusqu'au bout. Alors le détachement, c'est quelque chose qu'on nous vend et qui marche. Ce qui fait qu'on souffre d'une expérience, c'est l'attachement à une vision du monde, l'attachement à une croyance, l'attachement à quelqu'un. Je vais donner un exemple. J'aime mon fils comme pas possible, je suis attaché à lui et s'il fait des conneries, je trouve comme pas possible parce que c'est mon fils que j'aime. Et donc c'est l'attachement à mon fils qui fait que je souffre. Si j'étais pas attaché, si c'était le fils du voisin ou le fils du truc, je serais peut-être touché un peu, mais c'est pas la même dimension que si c'est mon propre fils. Ça c'est un exemple. Faut savoir que c'est un voile qui fait ça, mais bon. Ça c'est un premier exemple. Un autre exemple, j'ai mon job, je gagne bien ma vie, je suis dans ma boîte et donc je suis attaché à ce travail, je suis attaché à mes responsabilités, je suis attaché à mes collègues et mon boss, boum, il décide de me virer. Et donc là, c'est l'effondrement intérieur, oh là 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 là, comment j'ai fait faire, je souffre comme pas possible. Si je n'étais pas attaché à ce travail, eh ben, tranquille, ben merci, au revoir, je vais faire autre chose. Autre exemple pour vous montrer un peu les soucis que l'attachement a dans notre quotidien, c'est pareil, on va prendre l'exemple, je suis attaché à mon boulot, je sais que je suis sur la sellette et donc je vais tout faire pour éviter de perdre mon boulot et donc je vais avoir des comportements qui vont être ok, juste, mais d'autres comportements qui ne sont pas forcément alignés avec qui je suis, ce que je manifeste, parce que j'ai tellement peur d'être viré que je vais tout accepter, tout prendre sur mes épaules, je vais faire des heures sub, je vais faire des trucs, etc., etc. Je vais changer mon comportement, ma parole. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va avoir comme effet que je vais agacer les gens, je vais souffrir en moi-même parce que je porte quelque chose, je vais pas oser prendre les risques qu'il faut, je vais pas oser aller jusqu'au bout de certaines expériences parce que imagine je fais une connerie, que cette connerie fait que je perds mon boulot. Et donc, la peur de perdre tout ce à quoi on est attaché, eh ben, ça aussi, ça participe à nous freiner dans notre expérience de vie humaine. Une question que j'aime bien poser aux personnes que j'accompagne, c'est si tu n'étais pas attaché à quoi que ce soit, si tu étais dans ce détachement complet, quelles sont toutes les choses que tu aurais osé faire? Quel impact ça aurait eu dans ta vie concrètement? Si tu repenses à toutes tes expériences passées, toutes les choses que tu n'as pas osé faire, que tu n'as pas osé aller jusqu'au bout parce que tu étais attaché
à un confort de vie, à une relation, à une expérience. Et cette peur de perdre ce à quoi tu es attaché fait que on va pas au bout des expériences et du coup on crée, ça vient effriter notre création. Et clairement, je pense que si aujourd'hui dans le monde, toute l'humanité, aucun être humain était dans cette dimension d'attachement, eh ben le monde aura un tout autre visage. Et ça, c'est certain, c'est clair et net. Il est ainsi, il est parfait comme ça pour nous, pour ce chemin de vie. On peut participer à le faire évoluer, mais en tout cas, il est parfait pour nous. Ça étant dit, alors, maintenant qu'on a compris et que c'est clair que l'attachement, c'est bien, mais ça a ses limites, ça peut nous freiner, ça peut nous bloquer, comment faire pour rentrer dans ce véritable détachement? Et en fait, une question que je vais te poser là, et qui va te permettre de t'éveiller, mais juste avant de te poser cette question, déjà, j'aimerais rétablir un équilibre. Il faut que tu saches que c'est une vue de l'esprit que de croire qu'on peut perdre quelque chose dans la vie. Et ils vont me dire, mais Bakary, t'as craqué. Une fois, j'avais un téléphone portable, je l'ai perdu et je l'ai plus, tu vois. Alors effectivement, dans ce qu'on peut expérimenter, on peut avoir cette illusion qu'on perd les choses. Mais ce que je veux dire là, c'est que le téléphone que tu as pu perdre le jour de ta vie, ou le vêtement, ou l'objet, ou l'argent, ou ce que tu veux, eh bien en fait, tu penses que c'est perdu, mais en fait, c'est pas perdu. Il y a rien qui se perd. Dans la vie, dans l'univers, dans le monde, tout est toujours présent. Tout appartient à tout le monde, tout a toujours été là. J'ai fait une vidéo sur ça, je crois, si je ne me trompe pas. Si je ne l'ai pas fait, je vais la faire. Mais est-ce qu'on possède vraiment les choses? À quoi appartiennent les choses? Je pense que ça peut être intéressant de s'éveiller sur cette question-là. Mais en gros, quand on vient sur la Terre, tout est à disposition. Que ce soit les matières premières, le fer, le plastique, tout est là, tout est à disposition, tout est présent. Et tout nous est donné gratuitement. On l'use un temps et dès qu'on a besoin d'utiliser autre chose, on utilise autre chose. Aujourd'hui, j'habite à Paris, j'utilise l'espace de Paris. Si j'ai besoin d'habiter ailleurs, je vais ailleurs, j'utilise un autre espace. Les vêtements que je porte, c'est à moi. Demain, ça sera à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que je suis peut-être pas capable d'accéder à tout ce que je veux expérimenter parce que mon niveau de conscience n'est pas à ce niveau-là. Et c'est le travail qu'on fait sur Terre, on s'éveille en conscience dans ce sens-là. Mais c'est pas pour autant que tout est là et tout est à disposition. C'est juste que j'ai pas la compétence d'acquérir tout ce que je veux et de rester en possession de tout ce que je veux. Et donc, même si demain je fais mon chemin de vie, je meurs, je vais dans un autre plan de conscience et que je veux revivre ou retrouver ce téléphone portable, eh ben je vais pouvoir le faire parce que mon état de conscience aura évolué et j'aurai cette capacité d'accéder. Donc c'est pas perdu, c'est là. Une relation que tu peux avoir avec quelqu'un, rien qui est perdu, tout est là, tout peut se retrouver, un objet, tout ce que tu veux, toutes les expériences, toutes les situations, tout peut se retrouver, tout existe, tout est toujours présent. Et comme les états de conscience sont infinis, même les relations, il existe des états de conscience d'humains où même les relations peuvent se retrouver. Je vais donner un exemple pour que tu comprennes. Parce qu'on peut se dire, oui, voilà, je suis avec une femme, aujourd'hui elle m'aime, demain elle m'aime plus, donc après je l'ai perdue, parce qu'elle m'aime plus, etc., etc. Et donc quand tu t'élèves en conscience, tu te rends compte que non seulement cette personne n'est jamais perdue, parce que tu peux la retrouver, mais il faut que tu saches également, alors c'est un peu évolué en termes de prise de conscience, mais c'est comme ça qu'est la vie, c'est que tous les choix que tu n'as pas fait, il y a une autre conscience qui les a fait. Et donc si on revient sur ton conjoint, la réalité où ce conjoint t'aime toujours, est toujours présent, ou a toujours cette relation avec toi, elle existe. Donc il y a un autre état de conscience qui est comme on pourrait dire un double de ton conjoint, qui est quasiment la même personne en vrai. Il faut que tu saches qu'il n'y a qu'un être en vrai, hein. Même si on voit plein d'êtres, il n'y a qu'une seule conscience qui a pris une infinitude d'états de conscience. C'est important de le conscientiser. C'est peut-être un peu élevé ce que je vous partage là en termes de prise de conscience. J'y reviendrai plus en détail peut-être dans d'autres vidéos. Ce que je veux dire là, c'est que même l'état de conscience de la réalité ou l'état de conscience de la personne, de ton conjoint qui t'a jamais quitté ou qui t'aime toujours, eh ben il existe toujours en fait. Et donc tu peux le retrouver sur un plan ou sur un autre. Il n'y a rien qui se perd, tout est là, on ne peut rien perdre. Déjà de conscientiser ça, déjà ça fait baisser la pression. Ok, rien n'est jamais perdu, super. Donc ça veut dire que même les défunts ils sont pas perdus. Même la voiture que j'aimais bien, elle n'est pas perdue. Elle est toujours présente. Elle est toujours présente. C'est juste que nous, on n'a pas l'état de conscience de revenir dessus, sur ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier est présent. Ce qui va se passer demain est présent. Et tous les champs des possibles sont présents. Et c'est juste que nous, on a cette capacité de voir qu'un chemin à la fois. Et à un moment donné, dans notre expérience de vie, on va pouvoir voir plusieurs chemins. Et dans cette évolution de vie humaine, on travaille parce qu'on est des créateurs, à manifester ce qu'on veut voir parmi toute l'infinitude.
Ça, c'est la petite parenthèse pour faire déjà baisser la pression. Rien ne se perd jamais. Maintenant, moi, j'ai une question à te poser. La question que je veux te poser, c'est quelle est la différence entre une personne qui est attachée à tout, mais vraiment tout, toutes les expériences, toutes les situations, tous les gens, tout le monde, tout, et une personne qui est détachée de tout. Alors, la seule différence qu'on peut voir, c'est qu'il y en a une, elle est détachée, donc elle n'a aucun lien avec tout, ok. Donc, comme elle n'a aucun lien avec tout, elle reste neutre. Et d'un autre côté, tu as l'expérience qui aime tout. Mais quand on regarde l'expérience concrète, dans ce qui se manifeste, comment le rapport qu'on peut avoir avec la vie, comment on interagit avec les gens, avec les expériences, ben, en fait, quand on se connecte à une personne qui est détachée de tout, on se dit qu'elle va prendre tous les risques qu'il faut, elle va pas avoir peur de dire ce qu'elle pense, d'être elle-même, elle va oser faire les choses, etc., etc., etc. Elle va pas être bloquée, elle va pas souffrir parce qu'elle a perdu X ou Y autres. Mais une personne qui est attachée à tout, est-ce qu'elle va souffrir que si elle perd quelqu'un? Non. Parce que même si je perds quelqu'un, je suis content de retrouver la nouvelle chose. Est-ce qu'elle va le souffrir parce qu'elle a peur de manquer? Non, parce que en fait, peu importe ce qu'elle a, qu'elle ait quelque chose ou rien, ou A ou B, comme elle est attachée à tout, elle est contente. Je veux dire qu'elle soit SDF ou multimilliardaire, les deux expériences, c'est juste magnifique pour elle. Qu'elle soit directeur d'une agence ou éboueur, bah, c'est très bien, les deux expériences sont extraordinaires. Parce qu'elle est vraiment, véritablement, au fond d'elle-même, attachée à tout. Elle va oser prendre tous les risques qu'il faut. Elle ne va pas souffrir de peu importe les expériences. Et en fait, les deux personnes vivent exactement les mêmes réalités. En fait, être détaché de tout, quelque part, équivaut à être attaché à tout. La seule différence qu'il y a, c'est que quand on pense détaché de tout, dans la version fausse du détachement de tout, on pense je n'ai aucun amour pour tout, pour rien en fait. Et quand on est attaché à tout, la différence c'est qu'on aime tout. Et donc on perd pas l'amour de chaque expérience, on perd pas l'amour de chaque personne, de chaque vie, chaque truc, chaque chose. Et donc on se contente très bien de ce qu'on a, on est heureux d'expérimenter autre chose, on est heureux d'expérimenter toute chose. Et le secret, il est là. En fait, c'est bien de dire détachement de tout, c'est bien, mais le terme qu'on devrait utiliser, c'est cheminer vers l'attachement de toute expérience. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, je chemine vers ça. Je dis pas qu'il faut tout de suite être dans le max de ça c'est l'idéal, mais l'idée c'est de cheminer vers ça. Et plus on chemine vers ça, plus justement, eh ben, on accueille toutes les expériences. Et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup et que je partage beaucoup aux personnes que j'accompagne, c'est de voir tous les cas de figure. Demain, j'ai un gros client. Et donc, ce qui peut faire que je foire cette vente avec mon gros client, c'est l'attachement au fait de vouloir vendre, c'est l'attachement à l'image que j'ai, l'image de la société, de l'entreprise, et du coup, cet attachement fait que je ne vais pas oser ou je vais stresser, je vais avoir peur. Et l'idée, c'est de se dire, quel est le pire des cas de figure? Si jamais je me retrouve dans le pire des cas de figure, et de voir en quoi ce pire des cas de figure a des vertus extraordinaires, a une richesse extraordinaire, peut m'apporter de la valeur. Eh bien, le pire des cas de figure, c'est que je bégaye, que ça se passe mal, et qu'on s'insulte, et qu'il n'achète pas, etc. Ou de voir les 3, 4, 5 cas de figure. Et donc, nous, on fait un protocole de FT pour apaiser tout ça, etc., pour décharger la charge négative, et créer le détachement. Mais le fait de conscientiser qu'en fait, même si ça arrive, c'est génial, bah parce que j'apprends sur moi, j'apprends à améliorer ma manière de vendre, et c'est une expérience nouvelle qui peut m'enrichir. Et le fait de conscientiser tout ça, crée le fait que, bah, en fait, je suis content si ça se passe mal, je suis content si ça se passe bien, je suis content si ça se passe mitigé, je suis content s'il achète au bon prix, je suis content s'il achète au plus bas prix. Et donc, à partir du moment où tu crées tout ça, tu t'ouvres tous les champs des possibles. Et ça ne veut pas dire que, parce que souvent on a ce truc là de dire oui, mais si je suis content de tout, je vais plus rien faire, je vais plus avoir envie de créer, de faire des choses, parce que là aujourd'hui je vis dans mon 2 pièces, on est un peu serré, on est un peu petit, etc. Si je suis pas attaché, je suis détaché de tout, ou je suis attaché à tout, ben, je suis tellement content dans mon 2 pièces serré que je vais jamais vouloir créer une maison à la campagne qui fait 100 mètres carrés. Et ben en fait, tout ça c'est pareil, c'est des croyances limitantes.
C'est une vue de l'esprit. Arrête de te sous-estimer. Nous sommes des créateurs. On veut créer. C'est pas parce que j'aime toutes les expériences que dans ma création, je veux pas à un moment donné créer cette expérience ou créer cette expérience ou créer cette expérience. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur cette vie humaine. Le tout avait la possibilité de tout avoir. Elle a créé cette expérience parmi l'infinitude. Et c'est OK. Et après, on passe de cette expérience à une autre expérience. Ne sous-estime pas ta capacité à aimer, à faire des choses. Et c'est ça, tu l'as expérimenté dans ton quotidien. Moi, j'adore le café. J'adore aussi le thé. Et donc, des fois, je bois du thé, des fois, je bois du café. Ça n'a pas changé ma... J'aime les deux. S'il n'y a pas de thé, je suis content, je vais boire du café. S'il n'y a pas de café, je suis content du thé. S'il n'y a pas ni l'un ni l'autre, je suis content. Parce que je vais jeûner ou je vais expérimenter autre chose. Et en fait, l'idée, c'est de cheminer vers ça. Pas se mentir à soi-même. C'est pas simple d'être dans cet amour du tout. Ça se fait pas comme ça en un claquement des doigts. Mais plus tu vas avancer vers ça, plus tu vas t'éveiller en conscience et t'attacher à toutes les expériences, à toutes les situations. La situation où j'ai divorcé 5 fois, c'est très bien. La situation où j'ai échoué, c'est très bien. La situation où j'ai réussi, c'est très bien. La situation où je suis dans tel pays. Le fait de conscientiser de plus en plus ça fait que tu rentres de plus en plus dans le détachement. Et au fur et à mesure du temps, tu te forges cet état d'esprit d'être attaché à tout ou d'être dans le véritable détachement équivalent. Et tu vas moins te brider à faire des créations, tu vas moins souffrir des expériences. Ok, ma femme m'a quitté, super, c'est une belle expérience. Ok, elle est avec moi, super, c'est une belle expérience. Ok, mon enfant il a décidé de faire ce chemin, ok, c'est une belle expérience. Ça va nous faire enrichir. En fait, il faut qu'on conscientise que toutes les expériences sont là pour nous enrichir. Et dans toutes les expériences, il y a une richesse absolument énorme. Voilà le secret du véritable détachement. Pour résumer, le premier point à retenir, c'est de se rappeler que rien ne se perd jamais. Même si on peut avoir cette illusion due à notre état de conscience, rien ne se perd jamais. La deuxième chose, c'est l'idée, c'est de cheminer vers le fait de tout aimer et d'être OK, peu importe les circonstances. Pose cette intention et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu vas instruire ce détachement, cet attachement à tout, ce détachement véritable en toi-même et vivre cette expérience humaine de la meilleure des façons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, like, partage. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, quel message a fait sens, a fait écho en toi-même. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.